Bonjour, dans cette capsule, je vous explique les propriétés d'une fonction définie par partie. Voici une fonction qui est définie par partie. Qu'est-ce que ça veut dire par partie? Ça veut dire qu'elle est définie dans des intervalles par des portions de droite. Qu'est-ce que ça représente cette fonction? Elle représente le compte courant d'une ville de Florence que je choisis. Elle représente donc l'axe du temps, l'axe des abscisses c'est le temps en jours. L'axe des ordonnées, c'est le solde du compte. Donc, selon le temps, selon le nombre de jours, combien il y a d'argent dans un compte. Alors, on commence par le domaine. Donc, on va voir les différentes propriétés. Domaine. Le domaine, je dois voir l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, je vais écrire ici, entre parenthèses, x, pour signaler que ça va être dans le domaine. L'axe des abscisses, la réponse dans le domaine. Je dois voir les bornes de ma courbe, de ma fonction. Le premier point, les extrémités. Donc le premier point, c'est ce point-là. Ce point, je cherche son abscisse. C'est 0. Donc je vais écrire 0. Virgule. L'ordonnée du point extrême, 100. 100 jours. Je vais écrire 100. Maintenant, les bornes, est-ce que c'est fermé ou sont ouverts? Donc le premier point, c'est fermé. Et le deuxième point, aussi, c'est fermé. Donc les crochets se trouvent à l'extérieur. Donc ça, c'est entre 0 et 100 jours. L'image, je regarde l'axe Y, l'axe des ordonnées. Toujours les points extrêmes, je ne regarde pas les points extrêmes, mais je regarde plutôt le minimum et le maximum. Le minimum de cette fonction est égal à 100. Donc 100 quoi? 100 $. Et le maximum, c'est lui, 175 $. Et je ferme les bornes dans ces points-là. Donc l'image, c'est entre 100 et 175 $. La croissance, je regarde l'axe des abscisses. Quand est-ce que ma fonction elle est croissante? Donc croissante, ici j'ai choisi seulement croissante et décroissante et je n'ai pas choisi constante pour vous expliquer que la partie constante, elle peut être incluse dans croissance. Si la question était strictement croissante, je ne prendrai pas ce petit morceau qui est constante. Donc je peux inclure dans croissance la partie constante. Donc elle commence de là jusqu'ici pour la première partie. La partie croissante. Donc je vais prendre lui. Même chose. Donc la partie que j'ai colorée, c'est la partie où ma fonction est croissante. Donc je vais écrire ce point-là, le premier départ, son abscisse égale à 10. Son ordonnée, non, je n'utilise pas l'ordonnée, mais c'est plus l'abscisse. Et le deuxième point, égale à 40. Je ferme, bien sûr, mon banc, donc 10 jusqu'à 40. La deuxième partie, elle commence là, de ce point-là, son abscisse égale à 50. Donc j'écris 50. Pour le moment, j'écris rien entre les deux, j'expliquerai plus tard qu'est-ce que je vais écrire. Jusqu'à ce point-là, et ce point-là que vous voyez ici, son abscisse égale à 100. Et je ferme le crochet vers l'intérieur. Le signe que je vais mettre entre les deux, soit je vais mettre union, le U, ou bien je vais mettre et. Les deux réponses sont valables.
La partie décroissante, donc c'est la partie qui reste, ça va être cette partie-là, décroissante. Je regarde toujours l'axe des abscisses. De ce point-là, son abscisse égale à 0, jusqu'à ce point-là, qui est l'abscisse égale à 10. Je ferme les deux bornes, union, j'ouvre l'autre borne, de ce point-là, 40, virgule, jusqu'à ce point-là, son abscisse égale à 50. Et je ferme. Donc pour relier les deux segments, soit avec le signe union, soit avec et 0,10 et 40,50. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine, c'est-à-dire, regardez toujours l'abscisse quand y égale à 0. C'est quoi x quand y égale à 0? Ici, puisque la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, donc il n'y a aucune rencontre, aucun croisement entre ma fonction et l'axe des abscisses. Donc il n'existe pas, donc aucun. J'écris aucun. Ordonnée à l'origine, c'est la valeur de l'ordonnée quand l'abscisse vaut 0. L'abscisse vaut 0, ça veut dire que le point qui se trouve sur l'axe des ordonnées, et ce point-là, 175. 175 dollars. Quand est-ce que ma fonction elle est positive? Ma fonction est positive lorsque y est positive. Donc je regarde l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'elle est positive? Elle est toujours positive, donc elle est toujours positive dans son domaine qui est 0, 100 jours. Ma fonction est négative quand y est plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire que ce soit au-dessous de 0, l'axe des ordonnées, mais comme la fonction n'existe pas dans cette partie-là, donc il n'existe pas, négatif n'existe pas. Maintenant, pour terminer les propriétés, il reste maximum et minimum. Maximum, c'est la plus grande valeur que peut atteindre ma fonction. Et la plus grande valeur que peut atteindre ma fonction, là, je vais voir sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais lire sur l'axe des ordonnées. Même chose pour minimum. Je vais lire sur l'axe des ordonnées les réponses. La plus grande valeur, c'est L. Il y a 2 points. Et ces 2 points, leur ordonnée égale à 175. Donc, la réponse égale 175 dollars. Et le minimum que peut atteindre ma fonction, donc le minimum du solde, c'est ici 100 dollars. Donc je vais écrire 100 dollars. Donc voilà les différentes propriétés. Les parenthèses que j'ai écrites, c'est pour vous faciliter la lecture, soit sur l'axe des abscisses, soit sur l'axe des ordonnées. Les crochets, faites très attention aux crochets. Des fois, ces crochets sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça dépend du point. Et voilà ce qui clore cette capsule. À la prochaine.